Bonjour à tous. Bezrat Hashem, le 4 du mois de Elul, ce sera la Iloula du Rav Yitzhak Tzadika, ce grand Rav qui est né à Djerba et qui est décédé également là-bas, qui est enterré juste derrière la synagogue de la Griba en 1888. Il a laissé un seul livre qui s'appelle le livre Zar'o Shel Yitzhak, qui est un livre qui traite de différents sujets extrêmement profonds dans la Gemara et dans les écrits du Shulchan Aruch, du Rambam et des décisionnaires. C'est un livre qui est d'une telle profondeur que je peux vous révéler que depuis 2 ans, nous travaillons pour pouvoir le faire réimprimer, puisque l'édition qui avait été faite à l'origine était très difficile d'accès, puisque c'était écrit sur des documents anciens, en écriture de Rashi, tout petit, assez abîmé, et surtout, étant donné qu'à l'époque, il n'avait pas les moyens financiers que nous avons aujourd'hui, donc beaucoup de mots étaient écrits en fait avec des raccourcis de manière à gagner de la place. Et donc, Baruch Hashem, depuis un petit moment, nous travaillons sur ce projet-là, et je peux vous dire que de grands rabbanim de notre génération, parmi eux même des rachés yeshivot, ont pu nous dire que c'est pas un rav classique, mais qu'on pourrait le comparer à ce qu'on appelle un Tana, c'est-à-dire un rav de l'époque de la Mishnah, comme Rabbi Shimon Bar Yochai, comme Rabbi Meir Baal HaNes, et pourtant, il est décédé il y a environ 130 ans. Donc ça nous montre la grandeur de ce personnage qui a répandu la Torah et qui avait également une vision quasiment prophétique. Il voyait tout ce qui se passait autour de lui, au point que je peux vous témoigner ce que j'ai reçu en enseignement de la part de mon grand-père paternel, Zechrono Livracha, Pinchas ben Mamou, qui a transmis à mon père, comme quoi que lorsque le Rav Yitzhak Tzadika se promenait dans la rue, alors les gens qui s'y trouvaient rentraient chez eux, fermaient leur maison, fermaient leurs volets. Pourquoi ? Parce qu'ils savaient que lorsqu'ils le croisaient dans la rue, il avait une telle sainteté qu'il pouvait savoir ce que la personne avait fait, également quelles étaient ses fautes, et donc chacun avait honte et préférait se cacher plutôt que de le croiser. À la fin de sa vie, étant donné que le Rav Yitzhak Tzadika était tombé assez malade et qui vivait seul, il y avait un couple de juifs à Djerba qui tous les jours s'occupait de lui préparer à manger et de lui apporter à manger chez lui à la maison. Et voilà que un des jours, la maîtresse de maison qui est en train de cuisiner se fait piquer par un scorpion. Comme vous le savez, les scorpions sont malheureusement très répandus à Djerba. Et d'ailleurs, il y avait même des rabbanim qui avaient la possibilité de faire un kherem, de bloquer leur maison avec des intentions kabbalistiques particulières pour ne pas que les scorpions puissent rentrer chez eux à la maison. Et j'ai de ça également un témoignage vérifié. Et donc, voilà que cette femme, malheureusement, s'était faite piquer. À ce moment-là, elle était vraiment en danger de mort. Et tout de suite, les gens se disent qu'est-ce qu'on peut faire ? Donc, on l'évacue, on s'occupe d'appeler un médecin, etc. Et quelqu'un dit écoutez, je vais tout de suite aller prévenir le Rav Yitzhak Tzadika, puisque étant donné qu'il connaît bien cette famille, on va lui demander de prier pour elle. Et voilà que ce personnage se rend donc chez le Rav, il tape à la porte, personne ne lui répond. Et au moment où il ouvre la porte, il voit le Rav Yitzhak Tzadika concentré dans sa prière, en train de prier pour la guérison de cette femme. Pourtant, à l'époque, il n'y avait pas la radio, il n'y avait pas la télévision, il n'y avait pas le téléphone portable. Le Rav n'avait aucun moyen de savoir ce qui s'était passé, mais il avait eu cette vision. Il savait déjà que cette femme était en danger. Et au moment où on est venu pour lui annoncer la nouvelle, il était déjà en train de prier pour sa réfoua shelema. Il y a également une autre version de cette histoire qui dit qu'au moment où le personnage est arrivé chez le Rav Yitzhak Tzadika, à ce moment-là, le Rav a ouvert sa fenêtre et s'est penché et lui a dit dis-moi, cette femme, c'est bon, elle est guérie parce que ça y est, j'ai prié pour elle. Donc les deux histoires finalement concordent l'une avec l'autre pour nous montrer la grandeur des visions qu'avait ce Rav. Le Rav Yitzhak Tzadika est l'élève et également l'ami du Rav Yeshaya Bessis, dont également vous pourrez trouver un cours sur sa vie. Et voilà que à la fin de la vie du Rav Yitzhak Tzadika, lors d'un moment où il était assez malade et assez fatigué, le fils du Rav Bessis est venu à ce moment-là pour lui rendre visite. Et comme il ne voulait pas trop le déranger, avant d'entrer chez lui, pour ne pas le réveiller, il a regardé par la fenêtre et il voit que le Rav Yitzhak Tzadika est allongé en train de dormir. Il se dit bon, je vais rentrer doucement, je vais m'asseoir et attendre qu'il se réveille sans faire de bruit, sans le déranger. Et voilà qu'au moment où il ouvre la porte, il voit devant lui le Rav Yitzhak Tzadika qui est debout. Il lui dit mais je comprends pas. Et là à ce moment-là, le Rav Yitzhak Tzadika lui dit bienvenue à toi, fils de mon maître. Alors il est étonné, il lui dit mais je comprends pas, il y a une seconde, je suis passé devant, je l'ai vu par la fenêtre, tu dormais et là je rentre, tu es déjà debout et tu sais que c'était moi qui étais là. Il lui dit oui, il lui dit sache que pendant que j'étais en train de dormir, ton père, donc en fait son maître, est venu me voir en rêve
et m'a annoncé que tu venais. Donc tout de suite, je ne suis pas surpris, je me suis levé et je me suis préparé à t'accueillir. Donc c'est encore une des histoires pour montrer cette clairvoyance qu'avait le Rav Yitzhak Tzadika. Et également encore une autre histoire, c'est que voilà que, une des plus connues d'ailleurs, qui est rapportée par différents Chachamim, voilà que le Rav Yitzhak Tzadika était parti pour acheter des dattes chez un marchand de dattes arabe à Djerba. Et au moment où il va pour les acheter, il commence à avoir une petite querelle où en fait, le vendeur lève la main sur le Rav, et à ce moment-là, en un revers de main, le Rav Yitzhak Tzadika repousse l'étalage devant lequel se trouve le vendeur, et cet étalage tombe sur lui, le vendeur tombe sur la tête et meurt sur le coup. Là, tout de suite, il commence à avoir du mouvement, des manifestations. Comment un rabbin a osé tuer quelqu'un de la ville de Djerba? Ça commence un petit peu à faire du bruit, et voilà que le Rav Yitzhak Tzadika est conduit devant le gouverneur arabe de Djerba pour comprendre ce qui s'est passé. Et le Rav Yitzhak Tzadika se présente devant lui et lui dit: écoute, c'est vrai que j'ai tué cet homme, mais tu ne sais pas ce qu'il a fait. Le gouverneur lui dit: comment? Mais qu'est-ce qu'il a fait? Il est innocent. Le Rav Yitzhak Tzadika lui dit: pas du tout. Tu as entendu que hier il y a eu également un viol à Djerba par malheureusement une femme musulmane qui a été violée. Alors le gouverneur lui dit: oui, j'ai entendu cette histoire, et d'ailleurs même son mari a été tué à cette femme. Il lui dit: bah sache que celui qui a tué son mari, c'est ce vendeur-là. Mais comment tu le sais? Le Rav Yitzhak Tzadika lui dit: sache une chose, c'est que toi, en tant que gouverneur, tu as un tribunal et tu peux juger les choses qui se passent ici, au niveau de ce monde. Il lui dit: mais moi, sache que je sais ce qui se passe là-haut, au tribunal céleste, et je sais exactement chacun ce qu'il a fait, ce qu'il n'a pas fait. Et d'ailleurs, pour te prouver que ce que j'ai dit est vrai, je vais t'emmener à l'endroit où cet homme a été tué, puisqu'on n'avait pas encore retrouvé son corps à ce moment-là. Et voilà que le gouverneur est étonné, et le Rav Yitzhak Tzadika va le prendre jusqu'à l'endroit où ce vendeur de dattes avait en fait la veille tué une personne pour pouvoir ensuite violer sa femme. Et tout de suite, le gouverneur comprend qu'il a affaire à un homme saint qui a une vision qui dépasse la nature. Et cette vision, le Rav Yitzhak Tzadika l'a obtenue grâce à cette manière d'étudier la Torah avec une assiduité vraiment inimaginable et incomparable. On voit dans son livre Zarosh El Yitzhak que lorsqu'il écrit quelques mots, en fait, si vraiment on s'assoit et qu'on regarde de quoi il s'agit, on comprend qu'en fait, dans ces quelques mots, il cache on aurait pu écrire des pages entières de commentaires, et lui va réussir à les condenser vraiment d'une manière qui est extraordinaire. Ça montre sa connaissance et sa maîtrise. C'est-à-dire que pour arriver déjà à comprendre son commentaire, il faut déjà comprendre ce qu'ont voulu dire les textes, ce qu'a voulu dire la Mishnah, ce qu'a ensuite commenté la Gemara, ce qu'a dit Rashi, ce qu'ont dit les commentateurs de la Gemara, les Tosfot et d'autres commentateurs, pour ensuite réussir peut-être à comprendre ce que le Rav Yitzhak Tzadika a voulu commenter à cet endroit-là. Dans l'un des livres qui a été publié ces dernières années par la Yeshiva de Kisser Rachamim, on rapporte en fait comment se fait-il que le Rav Yitzhak Tzadika, à la fin de sa vie, a eu tellement de souffrances et même des moments où on pourrait dire presque qu'il perdait la raison et était vraiment dans un état un petit peu second. Et j'ai eu également des témoignages de ma famille de cela par mon grand-père Zichrono Livracha qui nous témoignait qu'en effet le Rav était arrivé à un stade de sa vie où d'un côté il avait une très grande sainteté, mais parfois il avait aussi des moments vraiment très difficiles de maladie où vraiment il avait une grande souffrance. Et en fait c'est rapporté dans ce livre-là qui a été publié sur les Rachamim de Tunisie par la Yeshiva de Kisser Rachamim, qu'en fait à un moment de sa vie le Rav Yitzhak Tzadika a essayé de faire anticiper la Géoula et de faire venir le Mashiach plus tôt grâce à des intentions et à des actions kabbalistiques qu'il a faites. Et suite à cela, malheureusement, on a plusieurs exemples dans l'histoire. Ça a commencé par différents personnages, entre autres par Nadav et Avihu, ou comme on l'a mentionné également dans les cours sur la vie du Chida, comment est-ce que le Chida, avec le Torah Racham et le Rashash, ont essayé eux aussi de faire venir la Géoula. Et c'est aussi ce qu'a voulu faire le Rav Yitzhak Tzadika, et malheureusement, il n'y est pas arrivé. Et lui-même en a personnellement payé le prix, puisque à la fin de sa vie, il a eu beaucoup de souffrance. Donc, Bezrat Hashem, que le srout, le mérite de ce grand tzaddik puisse nous venir en aide dans notre génération, et que nous puissions avoir, grâce à lui, qu'il puisse prier pour nous auprès d'Hachem, que nous puissions avoir le mérite de faire sortir son livre et de pouvoir peut-être arriver un jour à le comprendre. Et grâce à cela, nous permettrons de rapprocher et de faire venir très rapidement le Mashiach, Bimera, Beyamenu, Uberachamim, Amen, Ve Amen.